Dmitri Atamanuk, qui est président de l'association de l'aide médicale caritative France-Ukraine, est notre invité. Bonsoir Dmitro. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée, j'ai écorché votre nom. Absolument navré. Vous êtes donc président de cette association. Et ma première question, elle est très très simple. À notre niveau, à nous, en tant que Français, de quelle manière est-ce qu'on peut venir en aide à l'Ukraine ? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire maintenant, très concrètement ? Alors, très concrètement, vos dons peuvent sauver les vies. Parce que grâce à vos dons, nous pouvons acheter les trousses de secours d'urgence qui comportent les garrots, les pansements hémostatiques qui arrêtent le saignement, et ils peuvent aider un blessé dans les premières minutes après la blessure. D'accord, très bien. Au-delà de cette aide financière, quelles sont les différentes aides que vous proposez aux réfugiés ? Alors, aux réfugiés, notre association, en ce moment, on prépare le projet des cours de français, mais aussi des séminaires d'adaptation et intégration en France, parce que on est très conscient que cette guerre, elle va probablement pas s'arrêter demain. Donc, il faut vraiment voir à moyen long terme et à la fois prévoir que les gens qui ont venu ici, de les accueillir et essayer de les intégrer pour qu'ils se sentent utiles et qu'ils sont utiles, qu'ils intègrent le marché de travail, au moins temporairement. Et deuxièmement, on doit vraiment comprendre que si on aide à l'Ukraine, si on aide aux gens qui sont en Ukraine en ce moment, on aide à protéger l'Europe. Justement, à ce titre, est-ce que vous avez des échanges avec d'autres associations qui sont sur place et qui peuvent vous renseigner, vous donner des informations sur la situation sur place ? On est en Ukraine depuis 2014, depuis le début de cette guerre. Et depuis 8 ans, on est en contact avec plusieurs hôpitaux sur toute l'Ukraine, plusieurs ONG, et on voit que les besoins sont d'abord en matériel médical d'urgence, donc tout ce qui concerne la prise en charge des blessés et l'évacuation des zones de combat. Mais en fait, au fil du temps, après un mois de bataille, on voit que les besoins sur place, à cause de dégradation de la situation humanitaire, sont de plus en plus basiques. Donc les gens ont besoin des médicaments pour soigner les maladies chroniques, mais aussi on commence à avoir des demandes des produits d'hygiène et de la nourriture. Est-ce que vous êtes en mesure de quantifier vos besoins ? Est-ce que vous avez un prévisionnel de ce dont vous allez avoir besoin pour finalement aider ces réfugiés ? Typiquement, on nous demande des dizaines, voire des centaines de milliers de trousses de secours pour les gens qui sont sur place, parce qu'il y a beaucoup de blessures par des armes, mais aussi il y a des centaines de milliers de demandes des médicaments par les hôpitaux et des dizaines d'ambulances. En ce moment, on est en train de préparer un convoi de 27 ambulances avec les ambulanciers solidaires. C'est qui fait vraiment chaud au cœur que cet élan de solidarité, il est France à tous les niveaux. Merci beaucoup. Je vais juste rappeler comment faire un don directement sur PayPal, c'est vachement plus pratique. Il faut passer par le site amc.ukr.fr. Je ne me trompe pas, c'est bien ça ? Oui. Merci beaucoup Dmitro Atamanuk, vous êtes président de l'association de l'aide médicale caritative France-Ukraine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur MRG. Merci à vous.